Alors, le trading par intelligence artificielle. Tout le monde en parle, ça promet de révolutionner nos finances, mais est-ce que c'est du solide? Aujourd'hui, on va vraiment creuser le sujet. On va passer au microscope, un outil qui fait beaucoup de bruit en ce moment, TradeGPT 3.0 Plixi. L'idée, c'est de décortiquer une analyse très poussée pour voir si, oui ou non, il tient vraiment ses promesses. Ah, cette phrase, elle fait mal. Elle résume parfaitement le cauchemar de n'importe qui s'est déjà essayé au trading. On se réveille, et hop, l'occasion en or est passée. Pire, un gain qui semblait acquis s'est transformé en perte. Et tout ça, pourquoi? Simplement parce qu'il faut bien dormir la nuit. C'est ça le grand dilemme. On est humain, mais les marchés, eux, tournent 24 heures sur 24. Du coup, la question se pose. Si le problème vient de nos limites humaines, est-ce que la technologie peut, elle, nous sauver la mise? Eh bien, c'est exactement là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Sa promesse, c'est justement de prendre le relais quand la fatigue, le stress ou les émotions nous feront faire des bêtises. Ok, allons-y. Le dilemme du trading, c'est quoi au fond? C'est un véritable marathon psychologique. On passe des heures et des heures à scruter les graphiques, à analyser, et puis au moment de cliquer, tout s'emballe. La peur de perdre, l'appât du gain, et paf, on prend la mauvaise décision. L'automatisation, c'est la tentative de briser ce cercle vicieux. Et voilà où entre en scène TradeGPT 3.0 Plixi. La promesse est assez énorme, il faut le dire. Rendre le trading de haut niveau accessible à tout le monde. Le secret, le fameux deep learning. Pensez à une intelligence artificielle qui n'est pas juste programmée, mais qui apprend et s'adapte en permanence. Un peu comme un cerveau, mais qui ne fatigue jamais et calcule à une vitesse folle. Bon, mais en termes simples, c'est quoi exactement? En fait, c'est un logiciel qui prend les rênes. Son intelligence artificielle est programmée pour scanner les marchés, analyser les tendances et passer des ordres, toute seule. Et pas juste sur un seul marché. On parle des crypto-monnaies, du forex, des actions. L'idée, c'est vraiment de diversifier au maximum sans avoir à être un expert partout. Ok, on a compris ce que ça fait. Mais la vraie question, c'est comment ça fonctionne. Allez, on va soulever le capot et regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui différencie vraiment cette IA des vieux bots de trading qu'on connaît depuis des années? Et là, on touche au cœur du réacteur. La différence est énorme. Les bots traditionnels, c'était simple, presque bête. Si telle condition est remplie, alors achète. Point. Le moindre grain de sable dans l'engrenage et tout s'arrêtait. L'IA de TradeGPT, c'est autre chose. Elle est adaptative, c'est-à-dire qu'elle apprend non seulement du marché, mais aussi de ses propres erreurs et succès. C'est la différence fondamentale entre suivre une recette de cuisine à la lettre et être un vrai chef qui improvise. Alors, comment ça se passe en pratique? C'est un cycle en 4 étapes. Étape 1, la collecte de données. L'IA absorbe en continu une quantité d'infos, des news, des chiffres, bref, bien plus qu'un humain ne pourrait jamais lire. Deuxième étape, l'analyse prédictive. Elle mouline tout ça pour déceler des opportunités. Troisième étape, l'exécution. Quand elle a une conviction, elle passe l'ordre en une fraction de seconde. Et enfin, l'étape la plus importante, la quatrième, l'optimisation. Elle analyse ses propres trades, réussis ou ratés, pour s'améliorer. C'est une boucle d'apprentissage perpétuelle. Toute cette technologie, c'est impressionnant, c'est sûr, mais pour la personne qui est devant son écran, qu'est-ce que ça change? À quoi ressemble l'expérience au quotidien? Jetons un œil aux fonctionnalités principales de la plateforme. 4 points ressortent vraiment. D'abord, l'interface utilisateur. Elle se veut intuitive, claire, même pour quelqu'un qui débute. Ensuite, et ça c'est crucial, il y a un mode démo. On peut s'entraîner avec de l'argent virtuel avant de se lancer pour de vrai. C'est une super façon de prendre ses marques sans stress. Et bien sûr, la sécurité. On parle de cryptage de niveau bancaire et, point très important, les fonds sont placés chez des courtiers qui sont réglementés. Ça, c'est non négociable. On connaît tous le dicton « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Eh bien, c'est exactement le principe ici. L'outil permet de trader sur plein de marchés différents en même temps. Les cryptos, bien sûr, mais aussi le forex, les indices, les actions, les matières premières. L'avantage est évident, si un secteur pique du nez, les autres peuvent potentiellement compenser. C'est la base de la gestion du risque. Et on en arrive à la question, la plus importante de toutes. Est-ce que c'est fiable? Parce que les belles promesses, c'est bien, mais quand il s'agit d'argent, la confiance est primordiale. L'analyse qu'on décortique aujourd'hui a examiné plusieurs aspects pour répondre à cette question. Bon, il faut être honnête, le bilan est équilibré. D'un côté de la balance, les avantages sont vraiment forts. Une analyse 24/7, pas d'émotion pour perturber les décisions, une vitesse d'exécution incroyable, c'est du lourd. De l'autre côté, il y a des inconvénients à connaître. Il faut une bonne connexion Internet, il y a un dépôt minimum pour commencer, et surtout, il faut le graver dans le marbre. Le risque zéro n'existe pas. Jamais. Même avec la meilleure IA du monde.
Pour évaluer la crédibilité, l'analyse a utilisé un cadre de référence intéressant, le IEAT, qui est aussi utilisé par Google. Ça veut dire expertise, expérience, autorité et fiabilité. En gros, ça donne quoi? L'expertise vient des créateurs, des spécialistes de la data et de la finance. L'expérience, ce sont les retours des utilisateurs, qui semblent trouver la prise en main facile. L'autorité, c'est la reconnaissance de l'outil dans les médias spécialisés. Et enfin, la fiabilité, c'est le fait de travailler uniquement avec des courtiers qui ont des licences officielles. Mis bout à bout, tout ça forme un tableau plutôt rassurant. Ok, alors disons que le projet semble solide. La question suivante, c'est comment on se lance, mais intelligemment? Comment éviter de faire des erreurs de débutant? L'analyse donne justement quelques conseils très pratiques. Il y a 4 conseils clés à retenir. Le premier, commencer petit. On utilise le dépôt minimum pour se faire la main, pour comprendre comment la plateforme réagit. Le deuxième, l'effet boule de neige. Une partie des gains est réinvestie pour profiter de la magie des intérêts composés. Le troisième, c'est de garder un œil sur le monde. Une IA est puissante, mais elle ne prédira pas une élection surprise ou une crise géopolitique. Et enfin, le quatrième, utiliser les garde-fous, comme les outils de stop-loss, pour définir à l'avance le risque maximum qu'on est prêt à prendre. Et pour être tout à fait concret, ce fameux point de départ financier, c'est 250 €. C'est le montant minimum qu'il faut déposer pour que le bot se mette en marche. Ça colle parfaitement avec le conseil qu'on vient de voir, démarrer prudemment pour tester. Le processus pour se lancer, lui, a été pensé pour être le plus simple possible. En gros, 5 étapes. On s'inscrit sur le site, un gestionnaire valide le compte, on dépose les fonds, on configure 2 ou 3 paramètres de risque et on choisit ses actifs, et puis on appuie sur « Démarrer ». L'idée, c'est clairement d'éliminer toute barrière technique à l'entrée. En conclusion, on peut vraiment voir cet outil comme une sorte de pont. D'une rive, on a la complexité monstre de l'IA, des algorithmes, des marchés financiers qui bougent tout le temps. Et sur l'autre rive, il y a nous, les utilisateurs. La mission de cette plateforme, c'est de construire un pont solide et simple à traverser pour connecter ces deux mondes. Ce qui est intéressant, c'est que la plateforme s'adresse finalement à 2 profils très différents. D'un côté, il y a les personnes qui cherchent peut-être à générer un revenu complémentaire, un revenu passif, sans pour autant avoir le temps ou l'envie de devenir des experts en trading. Et de l'autre côté, il y a les traders déjà aguerris qui peuvent y voir un assistant ultra performant, capable d'appliquer leur stratégie sans jamais dormir. L'analyse se termine sur cette question qui fait réfléchir. Est-on prêt à transformer l'avenir financier ? Au-delà de cet outil en particulier, ça nous pousse à nous interroger sur la place que l'IA va prendre et prend déjà dans nos finances personnelles. Est-ce qu'on est vraiment au début d'une toute nouvelle ère pour l'investissement ? C'est une question qui reste pour l'instant ouverte.